Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore une fois de plus de notre chère République démocratique du Congo. Je vais d'abord remercier tout ce beau monde qui s'abonne, qui continue à s'abonner. Vous êtes une dizaine qui vous êtes finalement décidé de nous joindre et puis de nous suivre régulièrement. N'oubliez pas de cocher sur, la petite cloche là-bas parce que cela vous permettra d'être averti lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus pour tous ceux qui sont en train de nous appeler, pour nous suggérer, pour nous poser des questions, pour nous donner de la matière aussi. Vous êtes vraiment nombreux, comme d'habitude dans notre émission, nous nous sommes dit, nous n'allons pas citer les noms des gens ou quoi que ce soit. Vous êtes nombreux à me poser la question, pourquoi est-ce que je ne salue pas les gens? Non, nous sommes en train d'analyser les solutions de la République démocratique du Congo. Tout ce qui nous concerne, ce n'est pas nous, mais c'est plutôt les solutions que nous portons sur la table, les solutions que nous amenons sur la table pour la reconstruction, pour l'avancement de notre pays. Ce n'est pas les noms, nous ne sommes pas ici pour faire notre publicité ou quoi que ce soit, mais la publicité que nous faisons, ce sont les résolutions, les solutions que nous mettons à la disposition des décideurs qui peuvent nous faire diriger de notre pays autrement, ou bien les solutions que nous mettons sur table qui peuvent aider aussi à ceux qui sont en train de nous guider ou bien de nous administrer ou qui sont en charge de notre pays d'appliquer pour que le pays puisse sortir de ce marasme dans lequel nous sommes. Donc, vraiment, excusez-moi, je ne ferai pas cette rhétorique de citer les noms des gens, tout ça, parce que j'ai vu beaucoup de questions revenir encore beaucoup plus. C'est comme cela que je me suis dit, aujourd'hui, je vais vous en parler de ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quoi exactement sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la solution que nous prenons toujours ici, mais le cheminement, comment est-ce que nous envisageons cette solution, comment est-ce qu'elle peut être appliquée? Ici, nous sommes en train de parler de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, qui constituera une solution globale à notre chère République démocratique du Congo. Lorsque le peuple à la base pourra prendre sa solution en main, prendre les choses en main, que Étienne Tshisekedi avait dit, quand le peuple doit se prendre en charge, et tous les dirigeants feront du peuple d'abord. C'est ça, je crois que nous devons avoir en tête lorsque nous prenons ou bien nous voulons aller diriger notre pays. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler un peu de ça. Et puis, nous allons examiner d'autres solutions qui découlera. Tout ça, toujours pour expliciter le projet de 145 territoires, selon notre compréhension et selon notre appréhension, comment nous l'avons conçu. Pas ce qui se passe à Kinshasa, mais selon notre appréhension, donc notre conception, comment nous l'avons conçu pour qu'elle soit bien appliquée, afin que le pouvoir puisse être rétrocédé à la base. Voilà le sujet qui va nous occuper aujourd'hui et j'espère que nous allons passer de bons moments. Et si vous avez des questions, continuez toujours à nous les poser. Continuez toujours à nous envoyer vos suggestions parce que vos suggestions aussi orientent ce que nous faisons ici. Nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après avec le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-note.com. Kasai Oriental, le gouvernement Kabeya au complet. Et puis Beni, la version de l'armée sur la situation confise à Boulongo. RDC, l'activiste Carbone Beni opte pour la formation d'un nouveau type de leader transformationnel pour le Congo nouveau. On va sur actualité.cd. Ici, nous avons
Congo central, Guy Mbadou dévoile les 5 axes de son programme à l'Assemblée provinciale, investit le nouveau gouvernement. Kasaï central, un nouveau président élu à la tête de l'Assemblée provinciale. On va sur Congo profond, développement du secteur pharmaceutique en Afrique, le BAD prête main forte à la Fondation africaine pour la technologie. Et puis, Nord Kivu, tué par la police rwandaise, le sergent Kingombe conduit en héros à sa dernière demeure. On va sur 7 sur 7. L'agression de la RDC, Tshisekedi s'oppose à tout acte de discours de haine ou xénophobie et rappelle que le Rwanda a toujours joué à la victimisation. L'économie demeure globalement stable en dépit de la guerre en Ukraine, dit la gouverneure de la Banque centrale. On va sur Radio Okapi pour terminer. Tanganyika, l'OIM recense près de 30 000 déplacés internes en 3 ans. La réplique de Lumumba accueillie au Palais du Peuple. C'était hier le 27. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'abord, merci pour tous ceux qui m'ont suivi le samedi passé sur Facebook dans notre émission live. Nous vous avions lu, et je vais relire encore ces articles 213, donc le titre 4 de notre Constitution, des articles qui va de l'article 213 à 217. Il y a 4 articles. Nous nous sommes dit, nous allons vous lire ces articles et vous allez comprendre. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est pour cela que nous vous demandons de toujours vous abonner parce que nos émissions se succèdent, nos sujets. C'est comme un livre que nous sommes en train de lire auprès de vous. Donc, si vous venez pour la première fois, abonnez-vous. Comme ça, vous allez comprendre effectivement là où nous sommes en train de partir. Donc, ces 4 articles ici, nous en parlerons aussi encore une fois de plus le samedi. Je crois que nous n'aurons pas nous pourrons avoir la session du samedi. Sinon, nous allons parler ça dans la prochaine session. C'est pour cela que je vous dis, nous lisons d'abord ces articles et nous voyons ce qui se passe effectivement dans l'actualité dans notre pays, quoi. Voilà, c'est le titre 4 des traités et accords internationaux. Article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Comprenez bien, il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Le gouvernement, ils traitent ça, ils vont ça avec au Conseil des ministres. 214, article 214, les traités de paix, les traités de commerce, les traités des accords relatifs aux organisations internationales et réglementations de conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne de ceux qui comportent échange et adjonction de territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie référendum. Nous sommes entrés dans la communauté de l'Afrique, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous avons sollicité l'entrée dans le pays de la SADC. Est-ce que ces articles ont été acceptés ou bien ont été traités selon la Constitution? À vous la réponse. Article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle de loi, soit réservée pour chaque traité ou accord de son application par d'autres parties.
Donc, si le président va ratifier des accords, c'est-à-dire que ces gens-là ont le dessus. Vous allez comprendre pourquoi le Kenya a été au-dessus en disant, par exemple, que non, nous allons intervenir, nous allons envoyer les forces sur notre territoire. Donc, je suis en train justement de donner ma petite compréhension. Et vous allez voir où nous allons. Article 216. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accords internationaux comporte une dose contraire à la Constitution, la ratification de l'approbation ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Donc, ce qui le président a signé, et si tozana sous moyen kozongela yango sous te po tozongela yango banani ba député ou bien ba sénateur un dixième na bango ce qui va monique na moi kokoso il faut modifier la constitution parce que lokwana selon constitution na biso kozonga mate po to longola kuna il faut modifier la constitution vozo yo ka ba conséquences otokota ki nangwa. Alors, Yasuka, article 217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés importantes en adoption partielle, en abandonnant partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà. On a des articles oyo. Botika la ko réfléchir nango tango tokoya ko banda koloba sikoyo makambo ebele sur ces 4 articles ici sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pourquoi on n'en parle pas aujourd'hui? Parce que je suis en train d'entendre eloko moko boena ko ebisa kabino ango lorsque le temps viendra. Mais Stosukana Nouana, bon comprendre. Allez-y lire ces articles et vous comprendrez. Alors aujourd'hui nous allons prendre la solution que peut faire Félix Tshisekedi pour essayer un peu de terminer cette histoire de guerre et tout ça. Bandeko, il y a beaucoup d'amis qui se disent que non, que non, mabe outi wapi, mabe outi n'est pas bapaya, ce sont les Européens qui sont en train de nous mettre le bâton dans les roues. Beaucoup d'autres personnes expliquent même que non. Nous sommes combattus de l'extérieur et tout ça. Tout ça, on est en train... Et puis moi, je me plains, je me dis, est-ce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent continuer à se plaindre? Ou bien ils doivent continuer, ils doivent chercher les solutions? Tout ce qui nous a mis dans ce pétrin est connu. Biloko nyonso eza koni toyebi yango. Mais ce qui toza koya sikona bokonzi, qu'est-ce que nous apportons? Tunaleta solution gani juu ya hii bitu byenye tukwa mu Congo. Solution iko wapi? C'est ça le problème. Problème est ko aiko kusema sema atujue. Nous connaissons la force du Rwanda, nous connaissons tout ce qui se... Quelle est la solution que nous apportons? Malheureusement, le président actuel est venu Babiloko nyonso azolinga atia na kati ezako simbate. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Toutes ces solutions-là, c'est du côté de l'état de droit, du côté de SOPA, tous les projets, tout est... Et nous continuons à penser que les élections, c'est ça qui nous donnera la solution. Est-ce que ce sont les élections que nous...